Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens, nous allons parler sur l'Esprit Saint. Et la question est-ce que les chrétiens ont l'Esprit Saint? Les chrétiens, avez-vous l'Esprit Saint? Il est de coutume que l'on entende un chrétien dire « Tu ne peux pas comprendre ceci ou cela parce que tu n'as pas l'Esprit Saint. » Qu'un pasteur dise « L'Esprit Saint m'a révélé. » C'est très souvent, c'est très pratique dans la culture chrétienne, dans la parole, dans la prédication, dans la prêche chrétienne, que l'on revienne sur le terme Esprit Saint ou Saint-Esprit. Mais la question est, chrétien, avez-vous le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint? En réponse à cette question, nous allons d'abord entendre que dit la Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Le premier donc, chapitre 12, verset 3, qui dit ceci. Je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par Esprit Saint. Paul, le maître du christianisme, le fondateur même du christianisme, dit que quiconque qui aura dit que Jésus est maudit n'a pas de Saint-Esprit. Donc, si vous entendez quelqu'un dans la vie, quelqu'un sur terre, vous dites que Jésus, le Christ, le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, est maudit ou a une malédiction, sachez bien que celui-là n'a pas l'Esprit Saint. Donc, le Saint-Esprit et lui sont vraiment éloignés, car personne ayant l'Esprit Saint peut prétendre que Jésus est maudit. Alors, chrétiens, avez-vous vraiment l'Esprit Saint? Là, le même enseignant du christianisme, Paul, va nous faire savoir si on peut classer les chrétiens parmi ceux qui ont l'Esprit Saint ou pas, suivant ce qu'il dit dans son épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, qui dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en se faisant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Paul lui-même commence à dire en disant que Christ, donc Jésus, a été fait malédiction. C'est que Jésus étant porteur de malédiction, selon la foi chrétienne, selon les écrits de Paul, ça veut dire que Paul automatiquement traite Jésus d'un maudit. Moi, si on doit lier ou se référer à ce dire aux Corinthiens, on va dire que Paul lui-même n'avait pas d'Esprit Saint parce qu'il a prétendu que Jésus a porté une malédiction. Et enfin, il conclut ce qui est dans l'Ancien Testament où c'est écrit que maudit quiconque pendu sur un arbre. Pourtant, la foi chrétienne est basée sur un principe selon lequel Jésus, le Christ, le Messie, le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, a été pendu sur la croix. Bien que certaines personnes parlent de la croix et d'autres d'un poteau, mais quand même, il a été pendu dans la foi chrétienne. Pourtant, dire que Jésus a été pendu, ça veut dire que vous dites que Jésus a été maudit, car est maudit quiconque pendu sur la croix. Là, automatiquement, ça nous fait savoir dans quel côté situer les chrétiens. Parce que la foi chrétienne est basée sur un principe selon lequel Jésus a été pendu. Bien que certains disent sur la croix et d'autres sur un poteau, mais c'est quand même pendu. Et la Bible dit que quiconque pendu sur un arbre est maudit. Donc lorsqu'un chrétien dit que Jésus a été pendu, automatiquement ce chrétien-là est en train de dire que Jésus a été maudit.
Et lorsqu'un chrétien dit que Jésus a été maudit, automatiquement, il est en train de nous montrer qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un enseignement qu'aucun chrétien trouvera dans son église. Parce que la foi chrétienne est basée, la preuve même, le symbole même du christianisme, c'est la croix pour montrer que Jésus, le Christ, a été pendu. Pourtant, en montrant que Jésus a été pendu, vous êtes en train de dire indirectement aussi que Jésus a été maudit. Pourtant, prophète des dieux ne pouvait pas recevoir la malédiction de quiconque. Chrétiens, avez-vous le Saint-Esprit?